Excellence, Monsieur le Ministre, merci pour ce point, pour les éclaircissements que vous apportez. La problématique de l'eau en Afrique de façon générale, et au Tchad en particulier, on ne peut pas l'aborder sans pour autant mentionner effectivement ce lac Tchad que vous venez de décrire. Quelles sont selon vous les barrières ou quelles sont selon vous la mobilisation mondiale qui pourrait vraiment apporter une solution définitive au rétrécissement du bassin du lac Tchad? Nous avons tous assisté au plaidoyer mémorable du président de la République effectivement à Marseille. Selon vous, quels sont les mécanismes que l'on doit mettre en route pour que les investisseurs, les bailleurs de fonds puissent être impliqués afin qu'on puisse évacuer ce problème du lac Tchad? Bon, le problème est connu. Donc, le plus difficile, c'est de comprendre l'équation d'un problème. Le lac Tchad aujourd'hui, surtout son évolution depuis 1960, qui est passé de 25 000 km² à 2500 km², a atteint des seuils quand même intolérables. Et cela a quand même attiré l'attention des scientifiques, des hydrogéologues, du monde politique, des décideurs. Depuis, comme vous le savez, 2010, novembre 2010 précisément, il y avait eu un forum de développement durable au Tchad, où la question du lac Tchad a été de façon très précise évoquée et des missions précises ont été assignées. Comme le chef de l'État Idriss Déby et le président en exercice de la CVLT, il a pris son bâton de pèlerin depuis lors pour faire porter ces messages à tous les niveaux. Donc la première étape, c'est l'évaluation des conséquences de cet achèvement qui est en train de s'accélérer. Les conséquences à la fois économiques, sociales, sécuritaires et environnementales. Deuxième chose, la mobilisation de la communauté internationale pour le financement, pour venir en aide pour ce plan de sauvegarde qui est quand même bien élaboré, qui est chiffré. Troisième étape, c'est que les pays concernés, c'est-à-dire les petits pays qui partagent les bassins conventionnels, puissent mettre plus de moyens et en font une priorité, voire même un secteur de concentration pour que la tête soit sauvée. Il y a plusieurs donc, niveaux. Il n'y a pas seulement que le problème de transfert des eaux, qui est un problème certes phare et fondamental, mais qui dépend également, comme c'est un projet régional qui dépend également l'accord de certains pays tels que le D-Congo, la RDC, pour que l'eau de Ouangui passe vers le lac Tchad. Et les études ont été faites par une société canadienne qui démontre qu'il n'y a pas de problème écologique, il n'y a pas de conséquences. Donc, les coûts certes sont élevés, rien que l'aspect transfert des eaux coûte 3 milliards de dollars. Il y a aussi d'autres aspects, tels que la protection de l'environnement, tels que le problème de développement des structures hydro-agricoles, aussi il y a les sables qui a quand même déjà presque enterré le lac Tchad qu'il faut enlever, qu'il faut également dégager tous les affluents qui ravitaillent le lac Tchad. Il faut également réglementer l'utilisation abusive des eaux du lac Tchad à des fins agricoles pour que ça soit de façon d'abord équitable et rationnelle. Donc il y a aussi la protection de ressources halieutiques. Il y a beaucoup donc des aspects qui nécessitent d'être protégés et pour lesquels il faut un financement important. Donc les projets, comme je l'ai dit, sont plus ou moins connus. Maintenant, avec ce qui s'est passé à Marseille et ce qui se passera au niveau de Rio + 20 au Brésil, et d'autres étapes sont prévues, y compris, on envisage une table ronde de donateurs pour permettre d'avoir des financements nécessaires pour sauver les lacs Tchad. Donc c'est un défi majeur, c'est un devoir. Et il est non seulement important pour les pays concernés, mais c'est pour toute la communauté internationale, parce que c'est un écosystème qui est lié avec l'écologie du monde. Monsieur le ministre, quel serait le message ou l'appel que vous aimeriez lancer à partir de Washington en faveur de la sauvegarde du lac Tchad
adresser aux bailleurs de fonds, aux organisations qui sont impliquées dans ces genres d'initiatives? Ben, nous, en tout cas, le message que nous adressons à la communauté internationale dans son ensemble pour la sauvegarde du lac Tchad, c'est de dire que le lac Tchad ne concerne pas seulement les Tchadiens, les Centrafricains, les Nigérians, les Camerounais, les Libyens, mais aussi c'est un bien commun et nous sommes en train de même de lutter pour que ça soit inscrit dans le patrimoine mondial. Donc ce qui fait que ça doit être au cœur des préoccupations de la communauté internationale, la sauvegarde du lac Tchad. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est que seuls les moyens mobilisés par les pays concernés ne suffiront pas de restaurer ce lac qui a besoin énormément de moyens. Donc une contribution, une participation active de la communauté internationale de façon concrète, rapide et nécessaire. Donc le message en tant que tel a été déjà fait assez à tous les niveaux. Maintenant, c'est le temps de l'action, le temps des solutions. Et comme tout est déjà chiffré, tout est connu, il suffit d'agir. L'inaction donc ne peut que retarder les choses, créer des conséquences inadmissibles, non seulement au niveau des pays concernés, mais aussi au niveau, c'est-à-dire que la responsabilité de la communauté internationale est engagée. Quand on voit un péril de cette taille qui se profile à l'horizon et on le laisse passer, c'est inadmissible. C'est pourquoi donc nous appelons à la solidarité, à la responsabilité de la communauté internationale pour agir dans ce sens. Ça, c'est pour le lac Tchad. Mais aussi les messages précis que je voudrais également adresser pour notre pays par rapport à la question de l'eau potable et de l'assainissement. Parce que l'eau, c'est la vie. L'assainissement, c'est la santé. L'hygiène, c'est la dignité. Donc, à partir de ce moment, s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas une addition à la cause de l'eau, les efforts, fussent-ils importants au niveau des décideurs, ne suffiront pas. Donc il faudrait qu'il y ait une addition de tous les usagers à la matière pour qu'on contribue ensemble, pour qu'on arrive à donner l'eau potable à notre population, qui va réduire beaucoup de choses, entre autres les maladies hydriques, qui tuent plus que n'importe quel fléau au Tchad aujourd'hui, les enfants, les femmes, les couches les plus vulnérables, etc. Le chef de l'État a promis à la population tchadienne lors de la dernière campagne, dans le cadre de son quinquennat actuel, de donner l'eau potable à toute la population. Nous y croyons et nous attelons à cette tâche. Et pour cela, donc, il est nécessaire qu'on se mobilise, qu'on mette les moyens conséquents et qu'on arrive à atteindre ces objectifs qui sont très nobles et qui, du reste, sont également connectés avec la communauté internationale, puisque ça devient une exigence également de la communauté internationale dans son ensemble. Excellence, nous vous remercions. Je pense que votre appel sera entendu et nous vous souhaitons un bon retour au Tchad et merci pour votre disponibilité et nous sommes très encouragés par le travail que vous menez et nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. Merci beaucoup. Get it, boo.